messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce journal, à l'appel du Haut Conseil islamique, la communauté musulmane du Mali a massivement convergé dimanche au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. C'était dans le cadre d'un meeting d'explication et de clarification sur l'évolution de notre pays. Mais tout d'abord, le 26 février de chaque année est commémorée la date du décès du père du guide spirituel des Ansar. Cette cérémonie vise à formuler des bénédictions pour Bamadani et tous les défunts musulmans. Nous vous proposons d'écouter le secrétaire général de la FADI. Cette soirée de prêche que nous venons d'organiser, c'est venu suite à l'initiative d'un Ansar du nom de Bekay Koulibaly, un des responsables d'une structure de l'association Ansardine. C'est lui qui a eu cette initiative. Et aujourd'hui, Dieu faisant bien les choses, cette initiative a été en tout cas prise en compte par l'Ansardine nationale du Mali, voire même l'Ansardine internationale. Parce qu'aujourd'hui, cette belle initiative, à savoir organiser une soirée de prêche pour notre grand-père Mohamed El Madan Aïdra, le père de notre guide Asseid Sherif Ousmane Madan Aïdra, qui est décédé le 26 février 1976. De ce jour à aujourd'hui, cela fait 41 ans. Depuis que notre frère a eu à initier, en tout cas cette belle initiative, de cette date à ce jour, l'initiative ne fait que s'accroître. Et ce soir, nous venons de célébrer cette soirée de prêche. Et de la façon dont nous l'avons fait ici, ça a été fait de la même sorte un peu partout, à travers les 30 pays où la Fédération Ansardine internationale est représentée aujourd'hui. Donc c'est juste, l'objectif n'est autre chose que de prier pour le repos éternel de notre grand-père, pour le repos éternel à travers notre grand-père de tous les défunts du prophète à nos jours. Meeting hier dimanche au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ du Haut Conseil islamique du Mali. L'événement qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes visait à informer et sensibiliser sur la situation dans laquelle notre pays se trouve. Reportage Tata Touré et Ibrahim Koulibaly. Le danger du conflit intercommunautaire était l'objet du grand meeting du Haut Conseil islamique du Mali ce dimanche dernier au Palais de la Culture. La mobilisation était au rendez-vous avec la présence de toutes les associations islamiques du Mali. Informer la communauté musulmane de la situation réelle qui se passe aujourd'hui dans le delta central de notre pays. Il s'agit vraiment de affrontements ici et là intercommunautaires. Nous pensons que c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Aujourd'hui, on ne devrait pas vraiment passer ça sous silence. Tout le Mali, tout le peuple malien doivent se mettre ensemble pour vraiment trouver une solution à cela. Notre pays est un grand pays. Nous avons une nation, on a une grande civilisation qui a été bâtie pendant des millénaires. Nous avons cohabité ensemble toutes les ethnies, toutes les races, toutes les religions. Il n'est pas question qu'on s'assoie aujourd'hui pour voir cela s'effriter sans rien dire. Nous pensons que ça interpelle tout un chacun. C'est pour cela que nous avons voulu vraiment faire aujourd'hui ce meeting pour informer, ensuite sensibiliser les gens pour qu'on n'accepte pas qu'on nous pousse à la faute. Parce que ce serait une faute historique d'accepter de laisser nos ethnies, nos races, nos religions s'entretuer entre nous-mêmes. C'est extrêmement grave. Et je crois que ça mérite à ce que tout le monde y participe, qu'on se mette ensemble pour réfléchir, qu'on se donne la main, toutes les forces vives de la nation pour trouver une solution à cela. Ce que je peux dire, que les gens restent mobilisés, que nous laissons les querelles ethniques, que nous pensons, il faut que tout le monde soit convaincu que nous ne pouvons jamais avoir un développement sans la paix. Et tout le monde doit être ensemble, que ce soit la majorité, l'opposition, la société civile,
les porteurs d'une forme, etc., etc. Tout le monde doit être ensemble pour vraiment qu'on puisse retrouver la paix pour mieux vivre dans notre pays. Comme résolution du meeting, le Haut Conseil islamique du Mali recommande une mission urgente de l'Institut avec les forces vives de la nation dans le delta central du Niger afin d'apaiser le climat social. Considérant les dangers du conflit intercommunautaire, considérant l'importance de la réconciliation pour permettre la consolidation de l'unité nationale, considérant la multiplication récente et l'ampleur dramatique des conflits intercommunautaires, considérant le climat de suspicion entre certaines communautés et entre d'autres et l'État qui tend à s'aimer l'amalgame, considérant l'importance du rôle et des missions que jouent les leaders religieux dans la recherche et la consolidation de la paix sociale, recommande des actions de médiation et de réconciliation entre les communautés, la mise en place des mécanismes nationaux de prévention et de gestion des conflits, une plus grande implication de l'État, conformément à sa mission régalienne dans la protection des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. La mise en place d'une politique efficace de communication afin d'éviter l'amalgame entre auteurs de crimes et leur communauté ou leur religion. Ce meeting a pris fin par des bénédictions pour que la paix règne dans notre pays. Inauguration du nouveau centre de santé communautaire de Mion, un village situé à 215 km de Bamako, d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Ce CSCOM a été réalisé par l'ONG Salisa. L'événement s'est tenu samedi dernier en présence de plusieurs personnalités. Reportage Ousmane Segouré, Seydougnari. Grâce à un partenariat fécond entre l'ONG Solisa et l'association Kelenia regroupant les Nyare Nyakate, le village de Mion dans le cercle de Baraouli dispose désormais d'un nouveau centre de santé. Cette action sociale saluée à juste titre par les bénéficiaires vise à améliorer la santé des populations. J'invite le village de Mion. Vraiment, nous sommes venus pour défendre notre profession dans leur milieu. J'invite tous les villages et voisins de participer au centre comme il faut. Personne ne souhaite qu'on soit malade, mais on est là pour améliorer notre profession qui est la santé publique. Ici, l'idée que j'ai pour venir ici, ce n'était pas lié à ça. C'était dans mon programme de venir ici. Mais comme j'ai vu qu'eux ils vont venir, j'ai dit on va faire ça une fois plutôt, au lieu de 2 fois. Donc j'ai appelé mon frère et mes neveux, m'ont accompagné, on a fait le chemin ensemble. Le centre, c'est très important, très très important. Mais le plus important, c'est l'humanisme qui est dedans. Financé à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA par l'ONG humanitaire Solisa, Solidarité pour le Sahel, ce centre de santé comporte des salles pour l'observation, des soins, des repos et des dépôts de médicaments équipés répondant aux besoins des populations. L'initiative vient de la population. Parce qu'en fait, c'est la population qui fait la demande de les soutenir. Bon, les autorités aussi locales font leur demande pour donner leur avis favorable. Par exemple, pour ce cas précis, le chef du village, ses conseillers, son comité, ils ont fait une lettre. Le maire aussi a fait une lettre d'appui. Le médecin-chef de Baraouli, la même chose, parce que c'est une chaîne. Bon, sur cette demande-là, nous, on peut en ce moment entrer en action. Actuellement, le coût, c'est 30 millions. Mais nous avons d'autres charges. Parce que pendant 1 an, nous allons continuer à payer le personnel du centre. Ce sont 5 personnes. Et
évidemment le suivi. Hein? Donc si on évalue tout ça, ça va aller à 35 millions. Hein? Bon, parce que c'est un centre qui est non seulement, vous avez vu, plafonné, équipé en meubles, aussi les lits, et on a tout ça, et il y a un dépôt de pharmacie. Donc vraiment avec surtout l'électrification solaire pour améliorer les conditions de travail, tout est là. Et on soutient Solisa ONG depuis 20 années et on est très contente qu'on se place ici pour inaugurer ce centre de santé. On a vu que vraiment ça va compléter un peu les conditions des villageois parce qu'on a déjà créé une école l'année passée et maintenant on a complété les conditions et c'est maintenant aux habitants du village de créer une société qui va améliorer leurs affaires. Au cours de cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, 5 personnes ont reçu des médailles de récompense de l'ONG. Rappelons que l'ONG Solisa est créée en 1987. Depuis, elle intervient dans les domaines comme l'alimentation, l'éducation et la santé. La cérémonie a pris fin par des manifestations coutumières du village. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières, une compilation signée Ousmane Sogori. Au Gabon, les travaux de préparation du dialogue national inclusif avaient commencé le 15 février. Samedi, les différentes commissions ont fini de présenter leurs conclusions. Ce lundi, le rapport final doit être adopté avant une cérémonie de clôture mardi et une remise du rapport au chef de l'État mercredi. Ali Bongo décidera ensuite de la date du dialogue. Ces négociations auxquelles le principal opposant Jean Ping et sa coalition ne participeront pas sont destinées à tourner la page des violences d'août et septembre 2016. Elles visent aussi à adopter des réformes pour éviter de nouvelles crises. Le dialogue se déroulera en 2 phases, une citoyenne où des Gabonais pourront s'exprimer sur la situation du pays et une politique rassemblant 75 délégués de chaque camp. La Banque mondiale vole au secours de la Gambie qui va bénéficier d'une aide de 60 millions de dollars pour renforcer son budget. Ces fonds devraient permettre à la nouvelle administration de renforcer son budget et de faire face aux défis économiques qui l'attendent après une longue période d'incertitude suite au refus du président Yaya Jammeh de céder le pouvoir. L'ex-homme fort de Banjul est accusé de s'être envolé avec plusieurs dizaines de millions de dollars alors que le pays croule sous le poids des dettes. Le responsable de la Banque mondiale pour l'Afrique, qui en a fait l'annonce au sortir d'une rencontre avec le gouvernement gambien, a précisé que 40 des 60 millions de dollars seront débloqués avant juin et le reste un peu plus tard. D'autres rencontres avec les bailleurs sont prévues dans les prochaines semaines pour l'obtention d'aides supplémentaires. Près de mois après la mort d'Étienne Tshisekedi, le rassemblement de l'opposition peine à se trouver un nouveau leader. La promesse faite il y a 10 jours aux évêques catholiques, médiateurs dans cette crise congolaise, de désigner le président du Conseil des sages du rassemblement dans les 48 heures a donc été largement dépassée. Et après une semaine de négociations, le consensus n'a pas encore été trouvé. Pour remédier à ce problème, certains suggèrent de modifier la structure même du rassemblement et d'ajouter à la présidence du Conseil des sages une présidence politique et même un président de conseil de coordination. 3 instances qui permettraient donc de trouver une place à la fois au G7 et à l'UPDS. Sport, arts martiaux, pour son engagement et son dévouement dans le progrès de cette discipline, le collectif des pratiquants du Kung Fu Shaolin ont organisé un gala à l'honneur du père fondateur du Kung Fu dans notre pays. L'événement s'est tenu dimanche dans la salle de spectacle du stade Omnisport Modibo Keïta. Pour leur avoir transmis l'art du Kung Fu en général et en particulier le Kung Fu Shaolin, les élèves, maîtres, grands maîtres et sympathisants de la discipline ont pris d'assaut la salle de spectacle du stade Omnisport Modibo Keïta afin de rendre grâce à leur grand maître, Cheikh Koulibaly,
père fondateur de la discipline. Maître Cheikh a été un grand homme. Il est un grand homme, il sera un grand homme. C'est un monsieur pour un départ qui était critiqué. Les gens pensaient que le Kung Fu n'était pas un noble sport. Mais aujourd'hui, les réalités sont là. Et les démonstrations ont fait que tout le monde est édifié aujourd'hui. Et les gens sont informés que le sport, le Wushu, aujourd'hui, c'est un sport de discipline, éducatif et qui est entouré du respect. Venus des 6 communes du district de Bamako et de la région de Sikasso, les pratiquants ont fait ressortir leur savoir-faire par des mouvements d'ensemble, des techniques d'exhibition de bâtons, de sabres et bien d'autres. Pour rehausser l'éclat de la fête, les premiers élèves du maître, dont Draman Diara Dishunwadra, âgé de 107 ans, et le grand maître, néanmoins maître fondateur de la discipline, ne sont pas restés en marge de l'événement. Personnellement, c'est ma première fois d'assister à une scène de ce genre. Et le maître aussi, il nous a montré vraiment preuve comme quoi que, en tout cas, il y a une très grande différence entre maître et élève. Bien sûr, la chaîne Srefla TV est là pour tous les Maliens dans les différents domaines, que ce soit le sport, que ce soit autre. Donc nous sommes là ensemble pour construire le Mali qui nous appartient. Et Inch'Allah, on restera à côté de tous les domaines sportifs, que ce soit le foot, que ce soit l'art, que ce soit le basketball, ainsi de suite. Le sentiment, c'est la joie. Lorsqu'on est à la base de quelque chose et que les enfants qui ont mûri dans cette chose grandissent jusqu'au point de vous inviter à des cérémonies comme ça, c'est un état d'âme vraiment heureux que j'ai aujourd'hui. Le Shaolin que je pratique, c'est eux qui ont voulu bien me rendre honneur aujourd'hui. Je suis vraiment très content. Je voudrais que la jeunesse malienne comprenne quelque chose. Ce n'est pas acquis d'un seul jour. Aujourd'hui, c'est vrai. Je suis en train de faire ce travail aujourd'hui devant vous. Bon, mais c'est après des années et des années de souffrance. Donc il faudrait que la jeunesse accepte la souffrance pour qu'au bout, il y ait le bonheur. C'est ce que je lance comme appel à la jeunesse malienne que j'aime beaucoup. Je ne conseille personne d'essayer ça. Je ne conseille personne de l'essayer parce que tu vas t'égorger à la maison. Moi, ce n'est pas des secrets de Kung Fu. Je précise bien, ce n'est pas des démonstrations de Kung Fu. Parce que les jeunes ont bien voulu me faire plaisir, que j'ai amené d'autres choses dedans pour que l'assistance soit émerveillée. Donc ce n'est pas conseillé en Kung Fu. Pas du tout aux arts martiaux. Prendre un couteau, chercher à se couper avec, alors que tu ne connais rien dedans, c'est très dangereux. Ce n'est pas du karaté, ce n'est pas du Kung Fu. C'est autre chose, c'est autre pouvoir, parce que je cherche aussi à me protéger dans la vie. Cette cérémonie de reconnaissance des mérites a pris fin par une remise de tableau d'honneur, suivie par un tiwara qui symbolise l'effort et le don du soi à leur grand maître, Cheikh Koulibaly, ceinture noire 9e degré, dont l'apport est inestimable pour la jeune génération et un exemple à suivre. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.